La parole est à Monsieur le Premier ministre. Les sujets d'inquiétude sont innombrables, mais il en est un toutefois qui émerge avec une force criante, c'est le surendettement de notre pays. Nos compatriotes, surtout les plus fragiles, savent ce qu'est le désendettement, le surendettement. Quelles incertitudes et difficultés cette situation suscite. Depuis la guerre, mesdames et messieurs les députés, la France, dans son histoire, n'a jamais été aussi endettée qu'elle l'est aujourd'hui. J'affirme donc que tous les partis de gouvernement, sans exception, ont une responsabilité dans la situation créée ces dernières décennies. Et j'affirme que tous les partis d'opposition, demandant à cette tribune sans cesse des dépenses supplémentaires, ont dansé aussi le tango fatal qui nous a conduits au bord de ce précipice. Je suis là. Il y a eu un peu de mélange dans mes pages. C'est parce que je suis un néophyte. Et donc je suis bien obligé d'apprendre ce métier. Comme aux heures où le sort même de notre nation est en question, l'intérêt général oblige à dépasser les préférences partisanes pour que le pays se ressaisisse. Nous avons à faire face à 3 échéances. La première, c'est l'urgence. Il faut nous ressaisir pour adopter sans tarder les 2 budgets de l'État et de la Sécurité sociale. Deuxième défi, mettre en place les conditions de la stabilité qui imposent de se réconcilier, ce dont le pays a tant besoin et que ses citoyens ne cessent de réclamer. Et troisième défi de plus long terme, notre pays doit refonder son action publique, ce qui exige que nous nous attaquions sans tarder à tous les problèmes devant nous et non à certains à l'exclusion des autres. Je sais bien que ça n'est pas l'habitude, mais je voudrais vous conseiller qu'il est inutile de créer parce que les micros sont coupés et qu'on ne vous entend pas. Et donc la première urgence, c'est de répondre à la question des retraites qui occupe le débat public depuis longtemps. Je note dans ce débat passionnel un progrès considérable. Plus personne ne nie qu'il existe un lourd problème de financement de notre système de retraite. Et en même temps, nombre des participants à ces discussions, notamment les organisations du dialogue social, les organisations syndicales, ont affirmé qu'il existait des voies de progrès et qu'on pouvait obtenir le même résultat par une réforme plus juste. Je choisis donc de remettre ce sujet en chantier avec les partenaires sociaux pour un temps bref et dans des conditions transparentes, selon une méthode inédite et quelque peu radicale. Nous pouvons, j'en ai la conviction, rechercher une voie de réforme nouvelle, sans aucun totem et sans aucun tabou, pas même l'âge de la retraite, à condition qu'elle réponde à l'exigence fixée. La seule exigence fixée est que nous ne pouvons pas laisser dégrader l'équilibre financier que nous cherchons et sur lequel presque tout le monde s'accorde. Ce serait une faute impardonnable contre notre pays. Je souhaite que cet accord soit trouvé, mais si les partenaires ne s'accordaient pas, c'est la réforme actuelle qui continuerait à s'appliquer. Après les retraites, le budget. L'adoption d'un budget est indispensable pour les Français, pour l'action de la France, pour son image et pour son crédit. Nous ne changerons pas l'objectif de retour aux 3% de déficit en 2029. C'est un puissant mouvement de réforme de l'action publique qu'il faut conduire. J'annonce la création d'un fonds spécial entièrement dédié à la réforme de l'État, financé en réalisant une partie de ses actifs, en particulier immobiliers qui appartiennent à la puissance publique,
de façon à pouvoir investir, par exemple, dans le déploiement de l'intelligence artificielle dans nos services publics. Deuxième grand objectif, se réconcilier. Il faut que chacun puisse trouver sa place au sein de la représentation nationale, à proportion des votes qu'il a reçus. Je propose que nous avancions sur la réforme du mode de scrutin législatif. Cette adoption du principe proportionnel pour la représentation du peuple dans nos assemblées nous obligera à reposer en même temps la question de l'exercice simultané d'une responsabilité locale et nationale. Je voudrais ensuite parler de l'État. Notre bureaucratie est trop lourde. Elle est incroyablement nuisible au développement du pays. Le gouvernement s'engagera donc dans un puissant mouvement de débureaucratisation. Je voudrais m'arrêter un instant à un mouvement que nous avons tous connu et qu'à mon sens nous avons négligé. C'est le mouvement des Gilets jaunes. Je suis assuré, je suis certain que la promesse française suppose que nous puissions abattre le mur qui existe entre les uns et les autres. Et c'est la raison pour laquelle nous devrons reprendre l'étude des cahiers de doléances qui ont été présentés par les Gilets jaunes dans la refondation de notre projet. L'éducation nationale, l'enseignement supérieur et la recherche sont un sujet essentiel. Comment accepter que l'école française, qui était la première au monde, se voit classée au rang qui est le sien aujourd'hui en mathématiques comme en lecture? Ceci, c'est pour moi le plus grand de nos échecs. Et c'est un échec dont sont victimes les plus faibles. Et j'ajoute que tout cela, l'obligation d'orientation précoce, les perturbe et les met en danger. Les enfants ne sont pas comme les poireaux, ils ne poussent pas tous à la même vitesse. Vous avez raison, Parcoursup est une question. Et donc, c'est précisément ce que je suis en train de dire. La santé est une des toutes premières préoccupations d'urgence et quotidienne au cœur du modèle social français. Je veux confirmer que la santé mentale devra être la grande cause nationale de 2025, comme l'avait décidé mon prédécesseur Michel Barnier. La mesure de déremboursement de certains médicaments et de consultations ne sera pas reprise. Je réaffirme aussi la priorité qui est pour moi attachée à la protection de l'enfance, avec la création du Haut Commissariat à l'enfance, qui s'inscrira dans la continuité de cette politique. Voilà le projet que nous appelons la promesse française. Nous n'avons pas le droit, au nom de nos passions politiques, d'hypothéquer la vie de nos concitoyens. Le but de cette déclaration de politique générale est de permettre à ces concitoyens de passer de la plus extrême inquiétude à la conviction que, même si nous ne sommes pas certains de les résoudre tous, nous traiterons tous les problèmes qui se posent avec toutes nos forces et tous nos moyens. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre.